Vous pouvez vous rapprocher. Non, vers la caméra. Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cut totalement pompé sur le Fossoyeur de film. L'idée, c'est de prendre un film qui est... C'est un hommage. C'est un hommage, ouais. C'est pas un pompage, c'est un hommage. Titre. L'idée, c'est donc de prendre un film qui existe et de le remonter à la manière d'un autre genre de film. Par exemple, prenez une comédie et essayez de le monter de sorte à ce que ça donne le rendu d'un film noir, d'un thriller. Donc les règles sont très très simples. Et des règles? On a un film, on va se donner 4 heures parce qu'on est un peu noob. Ça va être 4h00. Pour remonter le film à la manière d'un genre qu'on va tirer au hasard dans le chapeau. Magique. Non. Nous, le film peut-être d'abord. Ah oui, c'est vrai. Et oui. C'est un petit film, vous le connaissez pas bien. C'est une suite en plus. On s'est lancé sur un truc OSS 117-2. Petit film de genre, quoi. L'acteur pourrait être oscarisé un jour. Il pourrait. Ouais, c'est vrai. Il pourrait. Donc la liste des genres, elle va s'afficher là, avec la joie du montage. Voilà, fantastique. On va tirer 2 papiers, ce qui va nous donner 2 genres chacun, et on va en choisir un. Et bah je propose que tu commences, Laura, vu que tu as le chapeau. Très bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Roulement de tambour. C'est pas ça, roulement de tambour. Feel good movie. Et... Muet des années 20. Oh Alors, Wow. est-ce que tu prends pas assez de risques ou trop de risques? Je pense que je vais partir sur le muet. Tu pars sur le muet? Ouais. Est-ce qu'on remet le feel good? Ouais, on remet on le remet feel le good. À toi. Ah, la boule noire! Oh. Le feel good movie. Oh, on le remet pas sinon. Science fiction. Suis Ouais, ton cœur, suis je ton vais cœur. tenter SF quoi. Allez, Tente SF. Pour le plaisir du public et le mien. Oh attends, on va remettre feel good movie. Ah oui Documentaire, pas documentaire. Putain. Fantastique. Celui-là, il m'emmerde. Un actionneur. Oh, excellent. On va partir sur un actionneur. On va partir sur un actionneur. Allez, bah, c'est parti. Transition stylée. C'est parti. Et vite. Oh putain. On file au garde-manger là. Putain, faut que je m'y mette. Il reste moins de 3h59. Quelle est ta stratégie? Je suis en galère. Ok, je reviens tout à l'heure. Personnellement, je suis un peu dans la merde. J'ai choisi science-fiction, et c'est pas du tout un film de science-fiction. Ça va être assez facile, hein. Je pense. Science-fiction, sa race. Moi, je m'étais promis avant de faire ça que j'allais pas faire une bande-annonce. En vrai, ça va faire une bande-annonce. Que se passe-t-il de ce côté-là? Alors déjà, c'est très particulier de monter avec 0 son. C'est un muet. L'avantage, c'est que ça écluse beaucoup de scènes parce que à l'époque, c'était beaucoup des plans fixes assez larges. C'était des trucs assez physiques et après, avec les morceaux que j'aurais sélectionnés, je verrai ce que je pourrais faire. Je suis pas super à l'aise pour le moment. Je sais pas forcément trop où je vais, mais au moins, là, j'écluse et je verrai ce qui va. Et show must go on. En fait, tous les trucs où il y a des zooms, par exemple, c'est impossible à mettre, quoi. Je me retrouvais avec un truc de 10 secondes, tu vois. Avec genre un qui fait... un bandeau et c'est fini. Je finis dans 10 minutes. C'est 3h22. Moi, pour ma part, j'ai eu un flash avec la musique. Et en fait, je suis passé de rien, aucune idée dans ma tête, à toute la structure que je veux faire. Genre en 10 secondes. Donc je suis en train de me hyper sur cette idée-là et je vais m'y lancer à corps perdu. Bon, on en reparle dans 2 heures, mais il y a moyen. Alors, il reste 2h45. 2h45. Ouais. On a bien fait de prendre 4 heures ou pas? Ouais, je pense. Ouais, mais je pensais que j'étais vraiment dans la merde. J'ai déjà commencé à faire un truc. En vrai, je me sens là, tu vois, là tout de suite, je me sens plutôt bien. Ok. Alors, moi j'ai fini le visionnage du film. Maintenant, je vais passer au truc un peu plus technique, c'est-à-dire l'effet vieux film, la musique aussi qui peut jouer beaucoup. Et j'ai envie de voir comment la musique répond à chaque scène et comment est-ce qu'elle peut rehausser le côté comique. Et les bandeaux. Donc le texte, comment raconter une histoire et comment recoller mes scènes qui n'ont un peu rien à voir. Voilà. Moi, bah ça y est, c'est la phase galère. Je suis en train de mettre des inserts titres préfaits dans le logiciel. C'est dégueulasse, mais j'ai pas le temps.
Donc ce sera dégueulasse. C'est pas grave, c'est gaulerie. Le temps il défile. Hein. Et ouais, les 4 heures qu'on s'est donné, c'est vraiment pas de trop parce que. C'est ce que Guillaume a dit. Ouais, bah je confirme. Hein. Un mot de 10 secondes pour la postérité. Speed. Un mot de 10 secondes pour la postérité. Oh non, tout est raté, je dois tout jeter. Tout se passe absolument parfaitement bien. Je suis en train de plus ou moins y arriver. En fait, j'ai plus ou moins ma première minute de montage. Je suis en train d'un peu de la peaufiner et la deuxième minute est censée être plus. Je pense que ça va être un peu plus artistique et tout, un peu plus simple. Et j'espère que ça va le faire. Alors, le bilan. Putain de logiciel. Tu galères. Ça rame vraiment en permanence. Après, ça reste du détail, mais ça saccade et ça vient titiller mes nerfs, donc c'est pas forcément évident à ce niveau-là. Tu galères pas trop là Actionneur, non, j'ai ma structure, j'ai mon idée. Si j'arrive à faire ce que je veux, je pense que ça peut être grave stylé en vrai. Je crois que je pars sur un format bande-annonce en vrai, ce qui me propose l'avantage de réorganiser un peu les plans sans forcément avoir une structure et d'avoir du flou scénaristique, tout ça. Moi, je parie sur l'ambiance en fait. C'est quand même assez sérieux comme réalisation, comme ton, la manière dont les personnages parlent, c'est sérieux. Et il y a des passages où il n'y a pas de blague, donc si tu les récupères et que tu les mets dans le bon ordre ou que tu les sors de son contexte, ça peut construire quelque chose de sympa et construire vraiment l'ambiance. Je mise tout sur l'ambiance en fait. Non, année 41 920, je crois que je suis un peu dans le turfu. Oh, putain, comment je vais trouver des vieilles musiques? Tic, tac, tic, tac. Alors, comment est-ce que ça se passe? J'ai commencé à monter une scène, ça me rassure un peu. Parce que avec la musique et les effets, ça commence à donner quelque chose qui se tient. Je sais pas du tout ce que je vais raconter dans mon histoire, je sais pas si ça va être une bande-annonce. En fait, je le fais un peu au fur et à mesure, en ajoutant des éléments et en brassant un petit peu, en voyant ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai une scène. Il reste combien de temps? 1h36. Bon, je suis pas tant à la ramasse, j'ai bon espoir d'en tirer quelque chose, mais alors de là à en tirer quelque chose de cohérent, Inch'Allah. Regarde, je suis en train de ramener un bout de film que j'ai coupé à 1 heure. Je suis en train de le ramener au montage du début. C'est passionnant, hein. Tout se passe bien. Tout se passe à merveille. Aussi, quand je sépare l'audio et la vidéo, ça fait cracher le truc. Enfin, non, plus subtil que ça sépare les deux, mais je peux plus travailler parce que le curseur ne marche plus. Alors faut que je sépare, je sauvegarde, je ferme, je réouvre. Donc voilà, tu vois, on s'amuse. Et cette interview m'a permis de ramener le fichier, voilà, dans l'espace de montage. C'est bon, je vais pouvoir continuer. Il ne reste plus que 73 minutes en pronostic. Le reste, c'est du bonus. J'ai au moins 2 scènes qui me font marrer. Donc, si j'arrive à les agencer, à trouver une chute et à caser encore une petite scène qui me fait kiffer, c'est cool. En tout cas, le résultat me fait déjà marrer. Donc, le pari est rempli à ce stade pour le moment, pour ma part. Oh, je suis trop content. Et du coup, c'est cool parce que là, je suis en train d'épurer totalement. Là, en fait, il me reste 23 secondes à remplir. Et du coup, je prends tout le film et j'ai pu en récupérer 23 secondes les plus chelous SF. Je sais pas trop combien de temps il reste. Pour l'instant, je suis toujours assez bien. Il reste 1h10 à peu près. Ouais, c'est correct, ça devrait le faire. Voilà. Focus. On a perdu le focus. On a perdu le focus. Le focus joue les faux au cul. Je construis mes rimes comme les recettes de Paul Bocuse. Alors, quel est l'état des lieux? L'état des lieux, je vais réussir à faire un truc qui ressemble à ce que j'avais en tête. Je pense que je vais avoir 15-20 minutes pour essayer d'améliorer ce qui est déjà fait. Ce qui est inespéré. Ça roule plutôt pour nous tous les trois, j'ai l'impression. Ça a l'air de rouler, ouais, ça a l'air de rouler. C'est bien 4 heures, c'est un bon compromis pour des amateurs comme nous. Monsieur Guillaume se livre, un petit mot? Ouais, il reste combien de temps 28, 27. Ouais. En fait, je suis sûr que pendant 1 minute 30, elle marche pas mal, ma bande-annonce. Et en revanche, je pense que je vais manquer un peu de temps pour faire un peu de mixage sonore, mettre un peu des effets, changer un peu les luminosités et tout. Dans tous les cas, j'aurai au moins un truc à vous présenter. Déjà, ça, c'est bien. Il reste 10 minutes. Un mot pour ces 10 dernières minutes? C'est parti pour la couleur, les trucs comme ça, les derniers détails un peu visuels.
T'es large. Bah, au moins, j'ai toutes mes séquences dans l'ordre. C'est bien mieux que la dernière fois. Un mot pour ces 10 dernières minutes. Moi, je pense que c'est bien. Je suis à peu près dans les temps, mais de justesse. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais vous allez voir un truc et ça va être marrant. Enfin, pas marrant, non, c'est de la SF. Ça doit être fictionnant et assez sciencesque. J'ai kiffé, quoi. Je vais avoir 5 minutes pour vérifier que tout va bien. Bon, juste mettre le bruitage final. Je sais même pas si ça va être bien. Prions mes frères. Enregistre. C'est fini. Mais non, C'est terminé. C'était au laser. Vous avez exporté, vous? Non, j'ai un problème d'export. C'est le juge. On est cuté de la tête. Ah, mais c'est parce que t'es grand. C'est ça. Ah, je suis tout petit. Oui. Du coup, c'est devant. Bah, tu peux t'avancer. Et ben voilà, c'est terminé. Alors, C'est facile, nickel, pas de problème. À la fin, un peu stress sur les 4 dernières heures, mais sinon, ça s'est bien passé. Non, c'est vrai, on sort tous les trois de retrouver à rusher à la fin, quoi. Après, on a l'air tous les trois contents. ouais. On a kiffé le truc. Je pense qu'on a un produit qui est carrément regardable. Mais en tout cas, j'espère que c'est le cas. Ouais, j'espère gagner. Ah, c'est pas la même ambition. Hein. T'espères gagner, j'espère que c'est regardable. Oh, moi, j'espère que je vais vous faire marrer. Et ben, on va voir. Ouais. C'est parti. La toute première idée au début, c'était de dire, je vais prendre des personnages, comme il y a un peu le gag souvent avec les personnages où ils arrivent pas à comprendre ce qu'il dit, genre les Chinois, les machins et tout. Je vais faire un truc rencontre extraterrestre. Et très vite, j'ai laissé tomber avec ça parce que ça allait être chiant et parce qu'en plus, il y avait un côté genre un peu raciste. C'est genre, qu'est-ce qu'il dit? On comprend pas et tout. Sachant que c'était pas dans l'espace, il y avait que les images de la Terre. Je suis parti sur l'idée que il y avait pas de science-fiction dans ce film. Il y avait pas trop de plans SF avec des vaisseaux, des extraterrestres. Donc j'ai fait, je vais laisser tomber. Je vais faire sous forme de bande-annonce. Genre c'est l'histoire de machin et une histoire qui se transforme en science-fiction, quoi. Donc je n'en dis pas plus, vous allez voir, quoi. Let's go. C'est l'heure du cinéma. Bonjour Jean-Pierre. Ça a réussi, méconnaissable. Bonjour, bonjour. Bonjour de la base. Bonjour Armand. Ravi de vous revoir Hubert. Comment s'est passé votre séjour à Gstaad? Ma foi, comme un lundi. Toujours pas de nouvelles de Pico? Ma foi non, pas depuis la dispute avec Roussel. C'est un plan pour construire un pédalo en forme de canard. Et ça sert à quoi? Ni plus ni moins qu'un pédalo classique. Et Borges, il en dit quoi? Borges, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il dit comme Favre. Toc toc toc. Le patron vous fait prévenir qu'il vous attend dans son bureau de là-bas. Merci le dentu. Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais c'est le vrai monde dehors. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. C'est pas le monde qui va se plier à vos désirs, les enfants. Bah, tu peux pas me dire ça, tu me déçois. Je vais forcément dire un truc. Waouh. Sur la foi. Ah putain, joli, hein, parce que franchement, tu partais, j'étais là, qu'est-ce que c'est? On dirait, mais genre comédie française. Ouais, je savais pas trop comment À la t'allais. Cadmerade, quoi, enfin. Je savais pas trop comment t'allais introduire le truc, franchement. Parce qu'effectivement, Ok. j'ai un mélange entre comique et machin, puis j'ai commencé à virer les trucs comiques et à mettre des trucs un peu chelous. Franchement, c'est balèze. C'est clair. C'est vrai que la clope magique, on flirte avec le fantastique. C'est génial. Et puis après, ça se transforme du coup en comédie un peu déglinguée à ce moment-là, et pour passer assez vite
Pas drôle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Le film est en train de prendre une tournure pas du tout attendue. C'est super bien construit, quoi. Ouais, grave. Ouais, En ça, termes de je suis switch. totalement d'accord. Alors, du coup, j'ai l'impression d'être un peu moins dans ce que je me figurais être les années 20, c'est-à-dire des plans assez larges, très physiques. Du coup, moi, j'étais un petit peu plus dans le plan resserré, donc qui rappelle un peu moins de cette époque, mais en même temps, on s'est dit, bah oui, Chaplin, t'as aussi des plans qui sont assez rapprochés, donc au final, je me dis, ok, ce truc-là, ça coche, et dans tous les cas, je raconte ma petite histoire qui me fait trop marrer, j'espère qu'elle va vous faire marrer, voilà. Ah, bien joué. Bravo, quel chef-d'œuvre. Donc, Alors. c'est réussi. Incroyable. Toi, tu dis c'est les nazis, mais à la limite, c'est pour la C'est blague ça. aussi. Oui, C'est ça, c'est clair. J'avoue, j'ai même pas tilté. Je crois qu'il n'y a pas un encart qui m'a pas fait rire. Toi, t'es parti sur un truc différent, non, t'as fait une histoire complète, quoi. Ouais. Ouais, Entre guillemets, quoi. ouais, franchement, bien joué. Ah oui, et en plus, petite anecdote, à la base, je voulais partir sur Peter Pan contre les nazis. Parce que je me suis dit, en vrai, ça se trouve, je peux me baser que sur la partie où il est en Peter Pan. Enfin, en Robin des Bois, non, je sais plus si c'était Robin des Bois contre les nazis. Ouais. Oh, puis Peter Pan, c'est un Ouais, truc drôle. même en termes de nom, je trouve ça claque mieux, quoi. Peter Pan contre les nazis. C'est ça. Dans Franchement. un autre multivers, ça existe. Alors, j'ai la pression, en fait. J'ai la pression parce que vous avez fait de la grosse qualité. Moi, actionneur, je me suis dit, franchement, les codes d'actionneur qu'on connaît, c'est les codes de bande-annonce au final. Donc, le plus facile pour coller à un actionneur, c'est de faire une bande-annonce. En plus, c'est un peu facile et ça m'évite d'avoir à construire une histoire. Ça me demande juste de construire une ambiance. J'ai passé un peu de temps à faire ma scène d'intro qui pose un peu le monde dans lequel ça va se dérouler. Et après, je me suis dit, il faut une musique. Parce que l'action, c'est du rythme, c'est de l'énergie, c'est tout ça, ça passe par le tempo. Et là, du coup, j'avais toute ma structure en tête basée sur la musique et ce qui a dégagé. Et j'avais tout de suite 3 phases. Une phase un peu de mise en situation. Ensuite, une phase de montée en tension. Et une phase où, c'est de l'action, quoi. C'est de l'action. Oui.
Et j'ai eu plus de mal que prévu pour trouver des scènes d'action brutes en fait, parce qu'au final il y en a assez peu, je pensais qu'il y en avait un peu plus que ça. Bah après oui, mais t'as quand même t'as le catcheur. Bah oui, j'ai le catcheur, j'ai 2-3 fusillades. Et t'as des fusillades avec les nazis, ouais. Ouais, mais il y en a pas beaucoup. En vrai, il y en a pas beaucoup. T'as une course-poursuite. Ouais, mais j'ai tout j'ai tout utilisé, je crois. Je sais pas, j'ai même utilisé la scène de l'hôpital en action. J'annonce. Ouf. J'ai hâte. Bref, j'ai fait comme François Terrel, j'ai beaucoup trop parlé, donc on va y aller. Juste un dernier truc du coup avant de lancer, j'ai fait des inserts titres. J'arrivais pas à mettre un titre sans motif, donc j'ai pris un motif préfet de flamme. Ça va pas, mais bon, c'est pas... Ça va pas. Mais bon, c'est là, donc c'est cadeau pour vous. Ok. Pourquoi me suivais-tu, Bill? C'est à toi de me le dire. Je te connais, Hubert. Quand t'es là, c'est qu'il y a de grabouges dans l'air. Vous partez pour rien. Aujourd'hui, il s'appelle Octavio Pedaluerdo et il organise des combats de catch dans toute l'Amérique du Sud. Ah, Bill? Mon Dieu, C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée. Quel réveil! C'est un honneur de vous rencontrer au SS 117. Voici la carte de Monsieur Tremendous. Cheers. Où est Heinrich von Zimmel? Je ne vous dirai rien. Ça tombe bien, je ne vous ai rien demandé, mon cher. La partie n'est peut-être pas encore perdue. Il a contacté le CIA pour être protégé en échange de précieuses informations. Procédure habituelle? Dépêchez-vous, les réservoirs sont en feu! L'avion va exploser! Ok. Alors, je sais pas si je paierais pour aller voir ce film au cinéma. Il a l'air incroyable. Non. Je vois très bien ce que c'est. Ouais, c'est ça, c'est un justicier sur la ville avec Bronson. Ah la vache, c'est vachement bien. Bon, ok, c'est le truc à 10 balles, ok, à 2 balles, je sais plus comment t'as dit. Piège à 10 balles, c'est un peu piège de cristal. Du coup, ça marche carrément. On croit à un mauvais film d'action. On verra demain pour le jugement final avec le juge. Alors, monsieur le juge. Alors, c'est 3 brefs métrages très intéressants. Alors, j'ai tout d'abord visionné film de science-fiction, donc sur les multivers, donc relativement intéressant, mais j'ai ensuite trouvé que l'action était un cran au-dessus. Le gag, la bêtise, très efficace, très efficace. Mais celui qui remporte la palme pour moi, clairement, c'est le 3e, le film muet, Hubert contre les nazis, contre le nazi. Un chef-d'œuvre du cinéma muet engagé. Pour le prix du court-métrage. Victory! Bien joué. Le muet n'est pas mort!